vous le savez, l'État envisage de transférer la zone des 50 pas géométriques concernée par une urbanisation à la région. Un dossier qui a été examiné par le Conseil régional vendredi dernier lors de sa plénière. Les élus ont donné un avis défavorable à ce projet de transfert en 2025. Ça a été éclairé par l'avis du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, une assemblée consultative obligatoire de cette collectivité. Ces espaces du littoral concernés par l'urbanisation impliquent de nouvelles responsabilités et compétences, notamment en termes d'assainissement et de relogement. Un dossier explosif, le CCRE, n'est pas politique et a passé au crible les avantages et les inconvénients. Chantal. Selon l'avis du CCEE concernant ce transfert de délimitation des espaces urbains de la zone des 50 pas géométriques, les principaux acteurs concernés doivent impérativement se positionner dans une logique d'anticipation en prévoyant des sites d'accueil et de relogement pour les populations faisant l'objet d'une délocalisation pour cause de menaces graves pour les vies humaines. Félix Lurel, président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Guadeloupe. Le plus important par-dessus tout, on l'a bien signalé dans notre avis, c'est cette dimension sociale, cette dimension humaine. Parce que là, il y a donc une population qui est bien spécifique, qui est donc un profil sociologique totalement particulier. Et il faut qu'il y ait cette dimension, ce traitement social, humain, qui a de l'habitat spontané, voilà, et d'une population qui est assez fragile dans ce secteur. Le Conseil rappelle que ces zones sont des espaces à fort potentiel pour le tourisme et les loisirs. La région doit pouvoir déployer ses ambitions en matière de développement de l'économie bleue et porter une attention particulière sur les dimensions sociales et humaines de la gestion de ces espaces. Il faut beaucoup plus d'informations, à mon avis, à notre conseil régional pour pouvoir assurer, ou en tout cas, on a plus le choix. Hein. C'est une loi qui est ancienne, depuis 2015, on est déjà en 2023. Voilà, il y aura ce transfert. Mais il faut que ce transfert se fasse avec des moyens pour que justement des simulations aussi, parce qu'en mettant intenté en 2023, que sera-t-il à T+10, à T+20, voilà, c'est compliqué, c'est enchevêtré comme problématique. Il faut donc anticiper tout cela et que la collectivité puisse avoir donc des moyens pour faire face à tous ces enjeux, et des moyens financiers, des moyens donc de gouvernance, des moyens d'ingénierie, des moyens de police. C'est donc un grand chantier où tout est à faire. Félix Lurel. Il faut tout mettre en place pour que les collectivités soient compétentes et se donnent ces moyens d'ingénierie pour pouvoir saisir aussi les opportunités de financement qui peuvent donc se présenter, parce que reloger, c'est coûteux, ça a un coût. Et bien sûr, on sait que la Guadeloupe, c'est tout un littoral, hein, et chaque commune aura ses caractéristiques propres, ce sera chaque collectivité, avec l'aide des autres collectivités, devront mettre en place, à mon avis, des politiques publiques adaptées à leur contexte spécifique. C'est très compliqué la zone de 50 pas géométrique, et donc il faudra concilier tous ces intérêts hein, pour le respect de la biodiversité, concilier les intérêts économiques, et faire attention à ce public qui est particulier, qui a une sociologie, en tout cas, qui appelle un traitement particulier. Aussi, face au changement climatique, il faut anticiper et prioriser la mise en sécurité des habitants installés sur cette zone des 50 pas, sans droit ni titre, et donc délocalisés.